L'incroyable voyage des santons de Noël. Le soir du 24 décembre, papa tête en l'air, maman tête en l'air et leur fils Mathias se préparaient pour le réveillon. Comme c'était une famille très distraite, il restait plein de choses à faire. Dans la cuisine, papa tête en l'air cherchait la dinde qu'il avait oublié de farcir. Et, dans la bibliothèque, maman tête en l'air était au téléphone avec le Père Noël car elle avait oublié de lui poster la liste des cadeaux. Pendant ce temps, Mathias tête en l'air jouait tranquillement dans sa chambre. Il n'était pas impatient, car il était un petit garçon très étourdi et croyait que Noël n'était que dans une semaine. Sa maman passa la tête dans la chambre et lui dit « Mathias, j'ai sorti la crèche. Peux-tu installer les personnages ? Je dois encore dire quelques mots au Père Noël. » Mathias abandonna ses jouets et courut au salon. Il sortit les santons de leur boîte. Il installa Joseph et Marie, bien au chaud, entre l'âne et le bœuf. Mais il joua avec les bergers et les rois mages. Il les dispersa un peu partout. Soudain, son papa l'appela. « Mathias, viens m'aider à préparer le dessert !» Mathias courut à la cuisine et oublia d'installer les petits personnages. Bientôt, les rois mages, chargés de cadeaux, s'impatientèrent. Ils enfourchèrent leurs grands chameaux et partirent au trot à la recherche du bébé de Marie. Les rois mages s'égarèrent dans la chambre de Mathias. Ils croisèrent un berger qui faisait paître ses moutons. « Bonjour ami, sais-tu où se trouve la maison du petit Jésus ?»« Au salon, je crois, » répondit le berger. « Je dois y emmener mes moutons pour qu'ils se reposent près de la cheminée cette nuit. Laissez-moi vous accompagner. » Après une longue route, les rois mages arrivèrent aux abords de la cheminée. Ils rencontrèrent un ange qui agitait ses petites ailes de bois. « Sais-tu où se trouve la maison de Joseph et Marie ?»« Suivez l'étoile qui brille au-dessus du sapin, » répondit l'ange. « Elle vous montrera le chemin. » Les rois mages se remirent en marche. L'étoile de Noël les guida toute la nuit. Au petit matin, ils aperçurent la crèche au pied du sapin. Il leur restait moins d'1 mètre à parcourir et ils allaient pouvoir offrir leurs cadeaux à l'enfant qui venait de naître. Hélas, à cet instant, Mathias et ses parents entrèrent dans le salon pour ouvrir leurs cadeaux. Maman tête en l'air était très distraite, mais elle remarqua quand même que les rois mages étaient en avance. Alors elle les ramassa et le déposa au bout de la pièce. Le lendemain, elle les surprit de nouveau en train de traverser le salon. « Ce n'est pas le moment, dit-elle en riant, il faut attendre l'épiphanie. » Et une nouvelle fois, elle les replaça à leur point de départ. C'est pourquoi les rois mages, malgré tous leurs efforts, n'offrirent leurs cadeaux à l'enfant Jésus que le 6 janvier, épuisés mais heureux d'être enfin arrivés.